Tu rentres chez toi avec un chiot de 6 semaines. Il tremble, il pleure, il semble perdu. Tu te dis que c'est normal, que c'est le stress du déménagement. Pourtant, ce chiot vient de vivre ce qu'on appelle un sevrage précoce, et les conséquences sur son cerveau sont bien plus profondes que tu ne l'imagines. Dans les 8 prochaines minutes, tu vas apprendre à reconnaître les signes d'un chiot qui a quitté sa mère trop tôt, comprendre pourquoi la période entre 7 et 9 semaines est cruciale pour son développement psychologique, et surtout, tu vas découvrir 3 techniques concrètes pour aider ton chiot à surmonter ce traumatisme si tu es déjà concerné. Beaucoup de propriétaires pensent que dès que le chiot mange seul, il est prêt à être adopté. C'est faux. Le sevrage alimentaire n'est qu'une partie du processus. La vraie séparation biologique et émotionnelle ne devrait pas avoir lieu avant 56 jours minimum et idéalement 60 à 70 jours. Cette croyance est dangereuse parce qu'elle pousse à prendre des décisions qui impactent le chiot pour toute sa vie. Le mécanisme en jeu s'appelle l'attachement primaire. Il se développe entre 3 et 7 semaines. C'est durant cette période que le chiot apprend à réguler ses émotions en observant sa mère. Si tu l'enlèves trop tôt, il n'a pas eu le temps d'intégrer ce modèle de régulation. Résultat, il devient un chien anxieux, réactif, incapable de gérer la frustration. Des études montrent que les chiots adoptés avant 56 jours présentent significativement plus de troubles comportementaux plus tard. Prenons l'exemple de Sophie, 31 ans, infirmière à Toulouse. Elle adopte un chiot border collie de 5 semaines chez un éleveur peu scrupuleux. Dès les premiers jours, le chiot, qu'elle appelle Plume, urine partout dès qu'elle s'absente, mordit ses doigts jusqu'au sang et ne supporte pas d'être seule. Sophie se dit qu'elle doit être une mauvaise propriétaire. Elle essaie tout, punition, récompense, cage, rien ne marche. Un jour, elle me contacte après avoir vu une de mes vidéos. Je lui explique le concept de sevrage précoce. Elle comprend enfin. Plume n'est pas méchant, il est paniqué. Il n'a jamais appris à se sentir en sécurité sans sa mère. Sophie décide d'entreprendre un long travail de réattachement. Elle met en place des rituels de sécurité, des jeux de renforcement de la confiance, et surtout elle apprend à lire les signes de stress de Plume. Aujourd'hui, Plume a 4 ans, et même s'il reste un chien sensible, Sophie sait comment le rassurer. Pour décoder si ton chiot a été séparé trop tôt, regarde ces 3 indicateurs. 1. Il ne sait pas mordre doucement. Normalement, entre 5 et 7 semaines, la mère et les frères et sœurs apprennent au chiot à inhiber sa morsure. Si ton chiot mord fort sans retenue, c'est un signe. 2. Il panique quand tu t'éloignes. Un chiot normal peut être brièvement inquiet, mais il se calme vite. Un chiot précoce hurle, gratte et peut se faire mal. 3. Il a du mal à interagir avec d'autres chiens. Il peut être trop agressif ou trop craintif. Les conséquences à long terme sont sérieuses. Un chiot privé des semaines critiques développe un attachement anxieux, ce qui le rend collant ou à l'inverse, distant. Il peut aussi développer des troubles de la séparation, de l'agressivité ou des phobies. Ces comportements, souvent attribués à un manque d'éducation, sont en réalité des cicatrices émotionnelles d'un sevrage trop précoce. Alors, que faire si ton chiot est déjà avec toi et que tu suspectes un sevrage précoce ? Première technique, instaurer une routine de sécurité infaillible. Les horaires fixes donnent un cadre rassurant. Par exemple, au réveil, tu dis « Bonjour mon grand » d'une voix calme, tu ouvres la cage, tu le poses tout de suite dehors pour faire ses besoins. Le soir, à 20h30, jeu calme, puis dodo sans bruit. Pas d'exception. Deuxième technique, le jeu de la cible-main. Tu mets ta main ouverte devant son nez, tu dis « touche » et tu récompenses. Cela lui apprend à se tourner vers toi en cas de doute, ce qui réduit son anxiété. Au début, tu le fais 10 fois par jour. Rapidement, ton chiot va te regarder automatiquement quand il est stressé. Troisième technique, l'habituation progressive à la solitude. Commence par t'absenter 10 secondes. Reviens, puis 20 secondes, puis 1 minute. Toujours avant qu'il ne panique. Si tu entends des pleurs, tu raccourcis. L'idée, c'est qu'il associe ton départ à un retour rapide. Augmente très lentement. Tu te demandes peut-être, et si mon chiot a plus de 3 mois, est-ce trop tard ? Non. Le cerveau du chien reste plastique toute sa vie, surtout pendant la première année. Les bases posées avant 7 semaines sont idéales, mais on peut toujours créer des rattachements sécurisants. Ça demande plus de temps et de patience, mais les résultats sont réels. Alors voilà ce que je te propose. Dès aujourd'hui, observe ton chiot. Regarde s'il présente les signes dont on a parlé. Si c'est le cas, mets en place les routines sécurisantes. Ton chien n'est pas ta responsabilité, c'est ton partenaire. Et comprendre son passé, c'est lui offrir un futur plus serein. Si cet épisode t'a aidé, abonne-toi à Cognition Canine, active la cloche pour ne rien manquer et partage-le avec un ami qui vient d'adopter un chiot. Ensemble, on change la donne un chiot à la fois.